Par exemple, justice et affaires intérieures vont être modifiées pour nous assurer que la souveraineté des pays n'est pas entamée. Nous avons établi par exemple, une fois pour toutes, dans le droit international, que la sécurité nationale britannique est de la seule et unique responsabilité du gouvernement britannique et donc ne feront pas partie d'une éventuelle armée européenne. Ce sont des réformes significatives. Mais j'ai toujours dit que si nous voulions aller au-delà et assurer la souveraineté britannique, eh bien, nous le ferions. Et je suis certain qu'à partir de là, nous prendrons d'autres propositions que nous prendrons unilatéralement de notre pays pour asseoir la souveraineté des institutions britanniques. L'accord a été signé unanimement par les 28 pays et je remercie tous les représentants de ces pays pour leur patience, leur bonne volonté, leur aide et tout le travail que nous avons fait ensemble, non seulement au cours des 48 dernières années, mais derniers mois, mais au cours de l'année écoulée depuis les élections. Le texte que nous signons aujourd'hui sera contraignant d'un point de vue du droit européen et n'aurait pu être signé sans l'accord unanime de chacun des pays de l'Union européenne, y compris donc le Royaume-Uni. Quand je dis que ces réformes sont contraignantes et irréversibles, c'est ce que nous avons obtenu. Et le Conseil dit clairement que les traités vont changer selon deux aspects très importants. D'abord, nous intégrerons de nouvelles relations et des gestions de rapports entre les pays de la zone euro et externes à la zone euro. Et puis, nous rejetons donc cette notion d'une union toujours plus intégrée. Alors, j'avais parlé des 4 objectifs, j'en avais parlé également dans mon manifeste lors de la dernière élection et je pense que tous les accords qui reconnaissent la particularité des pays, qu'il ne peut pas y avoir un modèle unique pour tous les pays, sont bons et c'est le cas de cet accord aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Les réformes européennes ne finissent pas avec l'accord d'aujourd'hui, bien loin s'en faut. C'est le début d'un long voyage et pas la fin. Mais soyons clairs, il n'y a rien dans cet accord qui empêche de prendre d'autres mesures de réforme. Par exemple, la mesure, aussi longtemps que nous serons dans l'Union européenne, nous ferons ce que nous avons à faire. Nous défendrons la cause du libre-échange et nous essaierons de nous assurer que l'Europe demeure ouverte au monde tout en étant ferme vis-à-vis de l'extérieur, comme par exemple dans l'agression russe. Et puis, ça me permet de répondre et de respecter mes promesses lorsque j'ai assumé mon premier mandat en tant que président, que Premier ministre. Donc, nous signons cet accord aujourd'hui, j'en parlerai demain à mon gouvernement, et puis nous allons tenir un référendum sur la participation de l'Union européenne à l'Union européenne du Royaume-Uni. Le peuple britannique doit décider maintenant s'il souhaite rester dans cette Union européenne modifiée, réformée, ou s'il doit la quitter. Ce référendum va définir l'identité de notre pays, l'avenir de notre pays. Donc, beaucoup de débats passionnés nous attendent dans les mois qui viennent. Beaucoup de gens dans mon pays, dans d'autres pays, se placent des deux côtés de ce débat. Et c'est un moment, je dois le dire, historique pour la Grande-Bretagne. Et les gens doivent être libres d'arriver à leurs propres conclusions. Car au final, ce ne sera pas une décision prise par les politiques, ce sera une décision prise par le peuple britannique. En pleine connaissance de cause, en connaissant tous les faits et en sachant pertinemment ce que signifiera véritablement leur choix. Ne pas faire partie de l'Union européenne ne va pas résoudre les problèmes, loin de là. Nous retourner n'est pas une solution. Et nous devons regarder avec suspicion les gens qui prétendent que quitter l'Union européenne est une autoroute pour la prospérité. Non, il faut s'asseoir et réfléchir calmement à ce qui est le mieux pour la Grande-Bretagne, le mieux pour notre avenir. Et ce que décidera le peuple britannique, eh bien, je l'appliquerai du mieux de mes capacités. Mais permettez-moi de vous dire ce que je crois. Je n'aime pas Bruxelles, j'aime le Royaume-Uni. Et mon travail de Premier ministre britannique est de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les intérêts britanniques. Donc, lorsque l'on parle de l'Union européenne, je réfléchis toujours à ce qui est notre intérêt national. Nous ne devons pas oublier pourquoi cette organisation est née. Il y a 70 ans, nos pays se combattaient les uns contre les autres. Et aujourd'hui, nous parlons, nous sommes assis autour d'une table pour essayer de résoudre des problèmes. Nous essayons de voir comment régler ces problèmes et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas prendre pour acquis
cette paix, cette stabilité que cette institution nous a permis d'obtenir. Aujourd'hui, nous avons des menaces contre notre sécurité, des menaces qui viennent de beaucoup d'endroits du monde, et c'est, je crois, le moment pour être ensemble, pour être côte à côte et pour se serrer les coudes. Alors bien évidemment, j'ai mes doutes par rapport à l'Union européenne en tant qu'organisation, et je continue d'avoir ces doutes, mais c'est pas parce qu'on a ces doutes qu'on doit en sortir nécessairement. En tout cas, certainement pas sans y réfléchir de très près et sans réfléchir très profondément aux conséquences de cet acte éventuel. Alors mon rôle de Premier ministre, c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour mon pays. Comment mon pays peut être plus fort, plus sûr et mieux loti. Eh bien voilà, c'est ça qui hante mes pensées. Et c'est ça que je souhaite faire, c'est ça mon devoir. Et je crois véritablement que la réponse gît à l'intérieur d'une Union européenne réformée. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la Grande-Bretagne sera plus forte si elle demeure au sein d'une Europe réformée que si elle est seule. Parce que là, nous pourrons jouer un rôle moteur dans l'une des organisations internationales les plus importantes et les plus fortes qui est capable de déterminer notre avenir. Alors évidemment, il y a des frustrations et nous n'avons pas toujours ce que nous souhaitons, mais nous l'avons vu à maintes reprises. Le leadership britannique nous permet d'avancer. Les sanctions contre la Russie ou encore l'Irak ou encore la question des migrants en Méditerranée. Il est temps de voir bien au-delà de nos frontières, de nos côtes et d'atteindre le monde entier. L'Union européenne, les Nations unies, l'OTAN sont des outils essentiels pour le Royaume-Uni qui nous permettent de multiplier nos capacités pour avancer en tant que pays, protéger nos citoyens, créer de l'emploi et finalement atteindre la prospérité. C'est pour ça que nos amis les plus proches, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et États-Unis, souhaitent tous que nous demeurions à l'intérieur de l'Union européenne et nous devons les écouter. Les gens qui souhaitent nous voir sortir de l'Union européenne veulent nous retrancher cette position d'influence. Et en deuxième lieu, je crois profondément que le peuple britannique sera plus sûr, plus en sécurité si nous restons dans une Union européenne réformée que si nous en excluons. Et je vais vous dire pourquoi. Si nous avons toujours dépendu de l'OTAN comme fondement même de notre défense, mais aujourd'hui nous avons une modification de ces attaques, le terrorisme, le trafic humain, les attaques informatiques, et nous luttons contre ces attaques par le travail conjoint, en étant côte à côte, et en particulier avec nos voisins les plus proches européens. Un exemple de comment nous partageons l'information. En 2005, lorsque les terroristes ont essayé de mettre des bombes pour la deuxième fois contre le Royaume-Uni, l'un de ces terroristes est revenu en Europe et nous l'avons su immédiatement, en quelques semaines, je veux dire, alors que peut-être d'autres cas, ça aurait pu le prendre beaucoup plus de temps. Je parle d'une coopération efficace. Ensuite, je pose la question, nous avons des accords conjoints avec l'Union européenne. Combien de temps faudrait-il pour revenir à ces accords-là, à ce niveau de collaboration avec les pays individuellement, un par un? Deuxièmement, accès au marché unique pour les sociétés et les entreprises britanniques. Ça veut dire de l'emploi, ça veut dire de l'investissement, ça veut dire des prix plus bas et ça veut dire une sécurité financière pour notre pays. Et ceux qui souhaitent partir ne pourront pas nous dire si nous souhaitons encore avoir accès à ce marché libre de 500 millions d'habitants ou de consommateurs, ou combien de temps il nous faudra pour y atteindre. Comment pourrons-nous arriver à des accords de libre-échange avec 27 autres pays, chose que nous avons maintenant et que nous perdrions? Si nous devions partir, c'est pas non plus de l'intérêt de l'Union européenne de nous donner tout l'avantage de la participation. Regardez la Norvège ou la Suisse. Ils n'ont pas le même accès au marché unique, ils n'ont pas les mêmes règles et ils doivent accepter également les phénomènes de migration de l'Union européenne à l'intérieur et à l'extérieur. Donc l'Union européenne, comme je le disais, n'est pas parfaite. Donc nous avons besoin de réformes encore supplémentaires. Mais le Royaume-Uni est plus à même d'agir de l'intérieur que de l'extérieur. L'Union européenne assoit notre statut particulier désormais. Nous aurons accès plein et entier à ce marché unique qui nous rend plus prospères.
et nous protège encore davantage contre le terrorisme, par exemple, ce qui nous rend plus sûrs. Nous ne ferons pas partie de l'euro, nous ne ferons pas partie de l'armée éventuelle européenne ou d'un super-État éventuel européen. Non, je ne dis pas que le Royaume-Uni ne peut pas survivre à l'extérieur de l'Union européenne, mais après des années de travail très dur et de crise, notre économie est à un tournant. Et dans un monde d'incertitude comme celui que nous connaissons, est-ce que véritablement le moment est venu d'ajouter un risque supplémentaire à notre économie et à notre sécurité? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit bon pour le Royaume-Uni. Je pense que nous sommes plus forts, plus sûrs et mieux à l'intérieur d'une Union européenne réformée. Et c'est pour cela que je vais mettre toute mon âme et tout mon cœur dans la campagne pour persuader le peuple britannique de rester dans l'Union européenne réformée que nous avons convenue aujourd'hui. Merci beaucoup. J'écoute vos questions. Monsieur, je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, au cours des 25 dernières années, votre pays Vous venez de suivre en direct sur BFM TV les déclarations donc de David Cameron, premier responsable européen à s'exprimer après cet accord qui a donc été trouvé ce soir.